matrices. Donc, on va parler des matrices. Oui, donc premièrement, vous allez voir que vous avez déjà eu des situations où vous avez rencontré des matrices, mais ça sans les identifier ou sans le savoir. Et on va essayer de reprendre sur vos représentations initiales pour pouvoir avancer. Donc, oui. Donc, et ce chapitre sur les matrices sera vécu grâce à deux logiciels, hein, MATLAB, euh, Matrix Laboratory et Scilab, ou ce que vous appelez aussi Scilab. Nous allons également travailler sur la calculatrice Texas Instruments, Casio, ça vous le savez. Donc voilà. Donc en guise de plan de présentation, je peux vous proposer que on va d'abord parler de la diagonalisation des matrices. On va voir comment on diagonalise les matrices. Inverser une matrice, c'est un élément important. Une matrice diagonale, ce que c'est, ce que ça représente. Et nous allons apprendre donc ici à calculer les puissances, voilà, calcul de puissance des matrices. Et on verra en application hein, dans les exercices qui concernent les graphes ou la marche aléatoire et pourquoi ne pas mettre en place des systèmes matriciels et les résoudre et voir également ici donc la limite d'une suite euh, voilà la limite d'une suite de matrices. Donc voilà principalement ce qu'on va voir ici. Donc je vous inviterai déjà à visualiser les types d'activités que nous allons avoir, à savoir l'étude d'une marche aléatoire, ça va se visualiser plutôt de cette façon-là. La construction de graphes, voilà, vous aurez des exercices de ce type-là. Et enfin, des exercices type bac, hein, donc ici, comme vous le voyez, c'est présenté comme ça. Ça sent un système matriciel, oui. On voit également UN, grand U, N, représenté comme une sorte de vecteur. Et nous allons voir également P-1, hein, donc la matrice inverse de la matrice P, et UN qui est égal à P d puissance N, P-1 fois U0. Là, on voit l'idée d'une puissance, hein, donc on va en parler. On prendra le temps d'en parler. Oui, donc revenir un petit peu. Je vous ai dit que les matrices c'est pas une chose nouvelle pour vous. Regardez déjà sur GeoGebra quand vous avez travaillé un petit peu sur les vecteurs, vous avez le vecteur U. Vous allez voir que c'est une forme de matrice en tout cas. Et là, V également. Donc, vous avez déjà rencontré ces types de situations. Ce n'est pas nouveau pour vous. Hein. Donc, voilà, avec des valeurs ici qui varient. Donc, on va le vivre pleinement. Euh, vous allez voir également que vous avez déjà travaillé dessus, même sur Python. Vous avez déjà eu des choses similaires avec les vecteurs. Donc, sur les matrices, parce que puisqu'il faut en parler, introduisons donc ce chapitre. On va avoir des données de ce type-là. Hein. On vous demande de représenter une situation à l'aide d'une matrice. Ici, vous pouvez bien sûr faire pause et poursuivre ici. On vous dit, on peut décomposer la presse en trois, hein, donc presse quotidienne nationale, quotidienne régionale, quotidienne urbaine et gratuite. Voilà. Et on vous donne les valeurs. Hein. On vous donne les valeurs en 2005, 2006. On comptait par exemple les lecteurs, donc le total des lecteurs et les lecteurs qui sont réguliers. Donc voilà. Si on distingue cela, on peut représenter ça par un tableau comme suit. Et ensuite, là, ce tableau-là, c'est une matrice, simplement. Donc voilà déjà une première forme de la représentation matricielle que vous avez dû voir d'une manière ou d'une autre. Euh, donc on peut le représenter de cette façon-là ou on peut le représenter de cette façon-là. Donc c'est vraiment au choix hein, donc sur la représentation. Et une fois que vous avez vu cela, donc ici on va travailler un petit peu avec MATLAB, Matrix Laboratory, des notions, donc nombre, matrice, type numérique. Donc l'élément de base hein, de MATLAB est la matrice, donc ça c'est important à comprendre ici. Un scalaire, donc un nombre réel ou complexe, est une matrice d'une ligne et d'une colonne qu'on note M11. Et c'est une matrice spéciale car plusieurs opérations sont possibles. Hein. Donc
Voilà, déjà en introduction. Donc, M appartenant à l'ensemble des matrices, Mn, un nombre à valeur réelle, est appelé matrice carrée. Donc, si on a n ligne, n colonnes, donc par exemple une ligne, une colonne, c'est une matrice carrée. Deux lignes, deux colonnes, c'est aussi une matrice carrée. Voilà comment nous représentons ces matrices. Voilà, donc ici on a première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, voilà, deuxième ligne, donc deuxième ligne, première colonne, voilà, et deuxième ligne, troisième colonne. C'est comme ça en fait qu'on indice en fait les coefficients matriciels. On vous donne aussi d'autres exemples ici, hein, à vous de jouer. Donc vous pouvez vous amuser à identifier les coefficients et nous donner chacun des coefficients. Donc ici on vous propose une petite rédaction. On peut faire la même chose pour les matrices 3-3 et vous donner cette représentation-là. Voilà, donc c'était A, on a nommé les éléments A. Ici c'est M, on a nommé petit m nos éléments. Donc voilà, principalement, ce que nous pouvons dire ici sur ces matrices. Vous proposez également de travailler donc sur les coefficients à votre rythme, hein, donc vous choisissez. De même là, la matrice de format NN, on nous a pas précisé N, on a mis trois petits points pour dire voilà, il y a N lignes, et trois petits points pour dire il y a N lignes, et pour dire également qu'il y a N colonnes, et c'est à vous maintenant d'identifier les éléments ou les coefficients. Donc, avant d'attaquer les vecteurs colonnes, je vous invitais déjà à voir un petit peu ce que ça donne en fait d'un point de vue logiciel. Donc, vous pouvez travailler, comme vous l'avez vu, ça c'est sur Scilab, et on peut faire exactement la même chose sur MATLAB. Donc, vous avez MATLAB ici, et sur MATLAB, nous pouvons bien sûr saisir ici nos matrices tranquillement, hein, donc sans stress, sans problème. Vous pouvez faire la même chose sur votre calculatrice, si vous préférez la calculatrice. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et vous allez voir que la saisie des matrices sur ce type de logiciel, ça va vraiment vous faciliter la tâche et ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, je peux faire des calculs sur Scilab. Scilab, c'est gratuit, donc vous pouvez télécharger Scilab. MATLAB, vous pouvez l'utiliser pendant un mois gratuitement. Vous pouvez prendre aussi la version élève, la version, on va dire, pour étudiants. Ou sinon, vous pouvez vous abonner et payer votre abonnement, par exemple, annuel, pour pouvoir utiliser ce logiciel. Oui, donc là, la saisie, ça prend un petit peu de temps. Donc, vous avez vu là, Primary and Secondary School Use. Vous pouvez avoir d'autres versions un peu plus élaborées. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce que je voulais vous exprimer là, c'est que dans tous les cas, vous allez pouvoir faire vos calculs. Donc là, on attend un petit peu pour saisir ici notre matrice. Hein. Donc on saisit la matrice A, par exemple, et on va ici donner ses coefficients. Donc pour les coefficients, ce qu'il faut comprendre ici, c'est déjà le fait est que on va écrire la matrice entre crochets. Voilà, on a ici les crochets. J'ai mis les crochets. Et donc, sur MATLAB, hein, c'est différent de Scilab, sur MATLAB, les éléments, par exemple, 0,3, si je peux taper les coefficients de ce que je veux, à condition de respecter en fait les notations. Donc, je peux dire ici que ma matrice, je peux l'appeler A, je peux l'appeler P0, par exemple P0, voilà. P0, c'est une matrice. Pour taper ces éléments, donc pour saisir ces éléments, donc ici, les éléments d'une ligne sont séparés par juste par l'espace, hein, vous mettez votre espace là, ça sépare les éléments d'une même ligne. Si je fais entrer, donc j'aurai une matrice ligne. Voilà. Donc ensuite, je vais appliquer les mêmes raisonnements pour une matrice colonne. Par contre, pour une matrice colonne, ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments d'une même colonne sont séparés euh, par le point virgule. Donc, saisir mes éléments.
Ensuite, les séparer par des espaces quand c'est dans une ligne et les séparer par des points-virgules quand c'est sur une même colonne. Donc, la première colonne, point-virgule, la deuxième colonne, point-virgule, la troisième colonne. Donc, voilà, en fait, sur MATLAB, comment on peut saisir ici nos éléments. Voilà, donc j'ai obtenu ma matrice, hein, vous avez vu, en faisant entrer, j'ai P0 et j'ai ma matrice. Je peux faire la même chose hein, pour cette fois-ci une matrice colonne. Donc ici, je viens à ce niveau-là, saisir ma matrice colonne. Donc par exemple 0, point virgule, donc la première colonne c'est ça, la deuxième colonne c'est également ça et la deuxième colonne c'est ça. Je fais entrer, je patiente et là vous allez voir la différence entre cette saisie-là qui nous a donné une matrice ligne, donc juste par des espaces, et ici, séparé par des points-virgules, vous allez voir ce que ça nous donnera. On a bien la différence entre matrice ligne et matrice colonne. Donc c'est la même idée, hein, c'est la même idée ici sur Scilab. Donc P0 égale, par contre sur Scilab, c'est sur la séparation des éléments du même ligne, c'est par des virgules, et d'une colonne à l'autre, c'est par des points, virgules. Voilà sur Scilab. Donc, c'est déjà pour fixer les idées, vous montrer ici une simple utilisation de ces logiciels. Nous pouvons bien sûr revenir ici sur le cours, hein, puisqu'on a vu une matrice colonne, c'est quoi? C'est représenté comme ça. Ça, c'est une matrice colonne. Ça aussi, c'est une matrice colonne. Voilà. Donc, par exemple, M, deux lignes, une colonne, est appelée matrice deux lignes et une colonne, c'est une matrice colonne. À chaque fois que j'aurai ici 1, peu importe la valeur que j'ai ici, c'est une matrice colonne. Donc, un vecteur colonne est une matrice ayant plusieurs lignes, donc une ligne et une seule colonne. De même, on va définir la matrice ligne ici, telle que nous l'avons vu. Donc, maintenant, donc là, c'est une ligne et n colonnes. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai ça, cette matrice-là. On verra sur MATLAB, comme sur Scilab, que si je veux connaître ici le nombre, la taille de ma matrice, je vais utiliser la commande size. Si j'utilise la commande size, par exemple P0 ici, cette matrice-là, ça me donnera le nombre de lignes. Donc, ça me dit que c'est une ligne. Voilà, une ligne et trois colonnes. 1, 2, 3. Si je fais de même size pour maintenant la matrice B, ça me donnera ici donc ma matrice B, ici le nombre de lignes et le nombre de colonnes que j'ai ici. Donc on peut également vivre la même expérience hein, sur Scilab. Vous voyez à ce niveau-là, quand on saisit size M pour cette matrice-là, ça me donne deux lignes, deux colonnes. Donc voilà un peu comment vivre en fait avec ces logiciels. Hein. La fonction size permet de connaître ici la taille d'une matrice. Cela évite de faire des erreurs d'indexation, voire aussi, on peut utiliser aussi length, on verra dans les deux cas. Donc on rentre maintenant dans le vif du sujet, hein. Inverser une matrice, parce que c'est important, nous avons vu dans le sujet bac comment ça nous a servi. Alors comment inverser une telle matrice? Plusieurs méthodes possibles. Soit je vais utiliser cette méthode-là, je vais dire que l'inverse, donc l'inverse d'une matrice, c'est quoi? C'est, je prends la matrice, je multiplie par son inverse, j'atterris sur la matrice identité. Ici, pour les matrices carrées 2, 2, son identité, c'est I2 qui se note 1, 1, 0. Donc, les 1 sur les diagonales. C'est comme ça qu'on définit les matrices identité. Donc, là aussi, si je saisis ma matrice, je peux saisir une matrice qui m'intéresse. Par exemple, cette matrice A, je vais dire la matrice A égale, donc je vais la saisir ici, à ces niveaux-là. Si je saisis ma matrice, par exemple la matrice 1, voilà, 1, ensuite 7, point virgule, je change ici donc, la matrice 3, espace 4, voilà. Comment j'ai saisi mes éléments et j'ai distingué. Donc j'ai ma matrice. Si je fais inv, donc l'inverse de la matrice A, voilà, multiplié par la matrice A, j'obtiens ici, je vais obtenir la matrice identité. C'est ce que nous allons voir ici.
Donc, j'obtiens la matrice identité, les 1 sur les diagonales et les 0 ailleurs. De même, si je fais A fois la matrice inverse, donc inv de A, là également, j'obtiens la même quantité. Donc voilà, je peux du coup donner ma matrice inverse ici et dire que en faisant ça, j'ai ma matrice inverse, donc l'inverse de la matrice A. Donc vous avez vu ici, via ces commandes, hein, c'est exactement la même manip pour, euh, pour Scilab, inv de la matrice M, voilà. Et si je veux la transposer de la matrice sur Scilab, je fais T de M, j'ai noté T comme transposé de M, vous pouvez noter autrement, égal à M', M', ça me donne la transposée. Donc, voilà, hein, donc tout simplement, ici, via les calculs, je le fais en disant que non, je vais nommer cette matrice W, X, Y, Z, et si je le nomme comme ça, je fais le produit matriciel, je vous renvoie sur la vidéo déjà produite concernant les produits matriciels. Et là, j'obtiens, j'ai dit que je veux obtenir la matrice I2. Par identification, ça c'est égal à 1. Voilà. Ça c'est aussi égal à 1. Voilà. Et les deux autres valent 0. Et ensuite, je vais résoudre mon système. Je pose le système et je résous. Je vous donne aussi directement l'expression de la matrice inverse. C'est le 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Alors, beaucoup de vocabulaire. Le déterminant, voilà, comment ça se calcule le déterminant de A. J'écris la matrice A, non plus la matrice A, pardon, du départ, A, B, C, D. A, B, C, D, je l'écris, mais avec deux barres pour dire que c'est le déterminant que je calcule. Le déterminant, je fais ça. AD moins BC. Voilà comment je peux trouver les déterminants. Une fois que j'ai trouvé les déterminants, 1 sur le déterminant. Et ici, qu'est-ce qui se passe? A et B vont être permutés et B et C ne bougent pas mais prennent ces signes négatifs. C'est ça en fait qu'on appelle la transposée de la comatrice. Simplement ici. Donc on peut vous poser en question flash d'inverser cette matrice. Vous pouvez aussi utiliser votre calculatrice en mode matrice et trouver l'inverse. Ici, nous appliquons exactement ce que nous avons trouvé. Donc j'ai cette matrice là, je calcule son déterminant. Les déterminants indifférents des zéros, donc c'est bien inversible. Comme c'est inversible, je fais 1 sur le déterminant, voilà transposé de la comatrice, et j'obtiens ici ma matrice inverse. Donc, par le même raisonnement, je peux prendre cette matrice M, et ici la matrice identité, I2, voilà, appliquer exactement les mêmes opérations à gauche et à droite, et une fois que ici, je vais obtenir la matrice I2, alors, et là, j'aurai la matrice inverse. Voilà. Donc, ici, la matrice M, ici, la matrice I2, j'applique les mêmes opérations, des lignes, par exemple, ligne 1 plus une ligne 2, ensuite, ligne 1 renvoie 1 tiers de L1, ensuite, L2 renvoie L1 moins L2, j'applique ça terme à terme, et je finirai par obtenir les résultats. Voilà, donc, c'est votre petite pause, mais bon, on y reviendra. Oui, donc pour répondre ici sur l'inverse de matrice, on peut noter ça à l'ensemble des matrices inversibles. Hein, ici, donc c'est inversible si le déterminant est différent de 0. Voilà, donc avant de passer au sujet baccalauréat, vous pouvez voir que je peux inverser ma matrice, hein, que ce soit sur MATLAB ou sur Scilab, en faisant inv, nous l'avons vu. Je peux calculer le déterminant d'une matrice. Il suffit de faire det de la chose, donc déterminant de P, par exemple, si j'ai la matrice P, déterminant det de P, j'obtiens le déterminant exactement comme on l'a obtenu précédemment. Passons au sujet bac, hein, puisque c'est le bac qui vous intéresse, ou sinon, si c'est dans d'autres occasions, c'est le concours qui va vous intéresser. Allons-y. Dans une région, on s'intéresse à la cohabitation de deux espèces animales, les campagnols et les renards. Les renards étant les prédateurs des campagnols. Au 1er juillet 2012, on estime qu'il y a dans cette région approximativement 2 millions de campagnols et 120 renards. On modélise l'évolution des populations par les relations suivantes. Comme vous l'avez vu, c'est modélisé comme ça. Je vous invite à utiliser la touche pause. Hein. Donc, UN plus 1 égale à 1,1 UN moins 2000 VN et VN plus 1 égale à 2 fois 10 puissance moins 5 UN plus 0,6 VN. Voilà comment c'est modélisé. Là, vous avez U0, V0.
Donc, c'est forcément une matrice, ça c'est l'initiale, hein, on peut l'appeler P0, on peut l'appeler comme vous voulez, ou U0, voilà. Donc, U0, UN, c'est UNVN, donc U0, ça sera U0, V0. Vous avez ici votre problématique. On considère cette matrice, déterminer la matrice A, voilà, on vous dit UN plus 1, c'est égal à A fois UN. Calculez le nombre de campagnols estimés au 1er juillet. On vous donne la matrice P, on vous donne la matrice diagonale, on vous donne l'inverse de la matrice. Dieu merci, on venait de faire ce calcul. Donc, vous avez ce qu'il faut ici. Et là, pour UN, vous pouvez calculer. Donc, diagonalisation d'une matrice d'ordre 2. Alors, une matrice carrée A est diagonalisable s'il existe une matrice carrée P, inversible, et une matrice diagonale D telle que P-A, AP soit égal à D, P-A, P égale à D, ou soit A égale à P, D, P-1. Voilà, ici, je vous propose une démonstration. Vous pouvez utiliser la touche pause pour méditer sur cette démonstration et poser des questions en ligne si il y a bien d'être. Hein, donc, c'est toujours la démonstration ici. Si cela vous intéresse, voilà. Donc, on peut modéliser ici. Donc, la modélisation choisie, c'est toujours UN plus 1 égale à AUN plus B. Parfois, UN plus 1 égale à AUN plus B. Parfois, UN plus 1 égale à AUN. C'est un peu l'idée des fonctions affines et des fonctions linéaires. Donc, c'est à vous de voir dans quel type d'exercice nous sommes. Ici, on considère UN égale à UN VN. C'est une matrice colonne. Voilà. Déterminer la matrice A telle que UN plus 1 égale à A fois UN. Donc, on nous a proposé ça. Donc, ça, c'est là. On veut expliciter la matrice A. Voilà. Donc, expression de UN en fonction de N. Donc, ensuite, calculer AN et chercher à exprimer UN en fonction de N. Donc, nous avons UN plus 1. On va faire un modèle simple ici. Égal à 1,1 UN moins 2000 VN. Et Vn plus 1 égale à 2 fois 10 puissance moins 5 UN plus 0,6 Vn. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la matrice, cette matrice-là, grand U N plus 1, voilà, qui est égale à cette matrice-là, qu'on va appeler justement la matrice A, fois UN. UN qui est quoi? Grand UN, c'est UN Vn. Petit UN, petit Vn. Voilà. Et quand je vais faire le produit de ça, je tombe exactement sur ça. Voilà ce que nous cherchons. Et c'est comme ça que nous pouvons modéliser ici nos quantités. Donc, grand UN, c'est ça. Grand UN plus 1, pardon, c'est ça. La matrice A, c'est ça. C'est composé de ça ici, là de même, et là, même raisonnement, fois UN VN. Voilà. Parce que quand je ferais le produit, ça ferait ça fois ça, moins 2000 fois ça. Ensuite, ça fois ça, plus 0,6 fois ça. J'obtiens exactement le système que j'avais ci-dessus. Voilà. Donc, UN plus 1 égale à AUN. Par une récurrence immédiate, je trouverai que UN égale à A puissance N fois U0. Donc, on note UN